Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec Pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Ouais, certainement, chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Je vais bien ce matin, et toi? Très, très bien. Tu me parles de médiation ce matin. Médiation, effectivement, ce matin. On sait pas toujours ce que ça veut dire, on sait pas quand s'en servir, on sait pas trop ce que ça fait, ni qui fait ça. Fait qu'on va essayer de répondre à quelques-unes de ces questions-là. On sait que ça peut sauver du trouble. On peut je pense, en tout oui, cas, ouais, effectivement. hein, ouais. Puis est-ce qu'on le fait trop tôt, trop tard? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on le fait? Fait que c'est un peu tout ça que je souhaite qu'on démystifie aujourd'hui. OK. Médiation dans le milieu du travail. Oui, évidemment, dans le donc, milieu du des travail. conflits de travail. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se servir de la médiation aussi au niveau familial, quand il y a des ruptures de couple, des choses comme ça, mais on pense pas toujours à s'en servir dans le milieu du travail. Fait que la médiation, ben des conflits, on le sait, en entreprise, il va toujours y en avoir. Ouais. Fait que c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là, mais c'est pas le conflit, le problème, c'est ce qu'on en fait. Ouais. Et c'est là que la médiation peut devenir un outil puissant pour aider à régler ces conflits-là. Parce que, bon, ça baisse la productivité, c'est lourd pour le climat, les gens peuvent quitter. Ça, on le sait qu'au niveau des conflits, quand c'est pas géré, il y a tout cet impact-là souvent, c'est long, qui ça arrive. s'éternise. Exact. Et là, on est mal à l'aise, on n'ose plus rentrer au travail, on regarde de moins en moins les gens, on se replie sur soi, puis là, il peut se passer plein d'autres situations. Est-ce que tu savais que les gens qui sont témoins de situations conflictuelles ou d'incivilité peuvent être 20% moins bien ou performants dans leurs entreprises? Je ne savais pas, mais je le devine. Ouais, c'est logique. Oui, on a ça. Puis on a aussi 26% moins enclins à aider leurs collègues. Parce que, justement, le climat de conflit fait en sorte que les gens n'ont plus le goût de se donner pour les autres, n'ont plus le goût de collaborer. Chacun pour soi pour s'en sortir. De ses affaires. Exact. Puis, on a même une chute de créativité de 30%. Donc, c'est quand même important de considérer qu'on doit gérer les conflits. Mais la médiation, c'est pas un jugement, c'est pas de l'arbitrage, c'est pas non plus le médiateur qui décide. Les gens pensent que le médiateur va venir nous donner la solution, mais c'est pas du tout ça. Le médiateur, lui, va être là pour pouvoir discuter avec les deux parties de façon neutre, de façon confidentielle, puis les amener, eux, à trouver leur propre solution dans la situation conflictuelle. Oui. On parle de conflit entre un patron et un employé ou ça peut toucher deux employés? Ça peut toucher plein de situations, justement. Ça peut toucher entre collègues, ça peut toucher entre un employé et son gestionnaire. Ça peut être entre des gestionnaires. Ouais. On le sait, hein, des fois, il y a des guerres de département. Oui, bien sûr. C'est mon budget, c'est pas ton budget, on fera pas ça. J'aime pas ta personnalité, touche pas à mon équipe. Je pourrais en sortir encore une longue liste. Mais on a aussi des fois des situations de retour au travail qui peuvent être... des retours au travail de longue date. Donc, quand la personne revient, elle n'a plus le même poste, pas le même rôle. Les autres sont pas contents parce que là, ils doivent reprendre leur rôle initial parce que la personne revient. Ça peut être particulièrement problématique aussi ou embarrassant quand c'est un conflit qui t'oppose à un supérieur. Parce que tu as toujours l'impression, c'est mon boss, je veux pas trop... Oui. Donc, c'est pour ça qu'avoir un médiateur, une personne qui est là, qui est neutre. Oui. Et on souhaite avoir un processus en place parce que je ne veux pas être celle qui va demander un budget à mon patron pour pouvoir être en médiation contre lui. Je comprends. Donc, il faut prévenir. C'est ça prend un processus qui est déjà en place et on a sorti justement un e-book récemment sur la médiation. Si on va directement sur le site de Pratique au www.pratique.ca, on a accès via un pop-up à télécharger ce guide de médiation-là qui peut justement donner les premières idées, les premières étapes pour implanter de la médiation en entreprise parce qu'on veut pas attendre d'être dans des gros conflits. Ça sert aussi souvent pour des cas d'harcèlement ou d'autres types de conflits qu'on va voir en milieu de travail. OK. Et si je suis pris avec un conflit au travail et que là, je me dis, j'ai besoin de quelqu'un pour essayer de régler ça, en tout cas. Oui. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on peut toujours aller à l'étape suivante. Là. Exact. Mais d'avoir quelqu'un qui peut venir tenter de régler le problème, on vous lâche un coup de fil? Oui. On a dans notre équipe Pénélope qui est accréditée comme médiatrice. On en a d'autres également qui font des interventions à ce niveau-là. Donc, il faut pas se gêner à demander de l'aide. C'est important de ne pas attendre que les conflits s'enveniment.
OK, toi, quand la chicane pogne à la maison avec les enfants, c'est toi qui gères ça. Ben non, moi, je sors, là, je vais faire d'autres choses. Hey, bon week-end. Bon week-end. Bye. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide? Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.